Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. J-6 avant le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février au Sénégal. 5 candidats sont en lice, dont l'opposant Idrissa Seck. Portrait à suivre dans cette édition. L'International Business Bank lance ses activités. IB Bank est la nouvelle dénomination de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso, créée en 2005 à l'initiative de l'État burkinabé. Et la compagnie aérienne camerounaise Camerco annonce un chiffre d'affaires de 26,6 milliards de francs CFA en 2018, soit 10 milliards de plus qu'en 2017. Mais tout d'abord au Niger, l'armée a riposté contre une nouvelle attaque menée par le groupe terroriste Boko Haram le 15 février. Cette attaque meurtrière a causé la perte de 7 soldats dans la région de Difa, à Chetimari-Wangou. Du côté des assaillants, c'est plusieurs dizaines de combattants qui ont été neutralisés et au moins 8 qui ont été faits prisonniers. Un nombre important de matériel de guerre a été saisi par les forces de sécurité du Niger. Au Sénégal, on le présente comme l'un des principaux adversaires du président sortant Macky Sall dans cette course à la magistrature suprême qui se joue à 5. Idrissa Seck tentera pour la 3e fois d'accéder au fauteuil présidentiel le 24 février. Retour sur le parcours de l'ex-directeur de campagne de l'ancien président Abdoulaye Wade avec Ange Dominio. Il était l'un des plus fidèles alliés de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Idrissa Seck se présente pour la 3e fois consécutive à une élection présidentielle en participant au scrutin du 24 février 2019. Celui que bon nombre de partisans surnomment Idi joue peut-être sa dernière carte électorale après les échecs de 2007 et 2012. La bonne gouvernance a été inscrite au premier rang des préoccupations de nos populations. Cette bonne gouvernance, vous m'avez souligné qu'au cœur, vous souhaitez retrouver la justice. Idrissa Seck a connu sa première expérience politique en tant que directeur de campagne de l'ex-président Abdoulaye Wade lors de la présidentielle de 1988. Actuel président du conseil départemental de Thiès, il aura connu une riche carrière politique à l'ombre de son mentor avant la rupture en 2004. Nous avons élaboré un programme avec l'ensemble des leaders de l'opposition qui ont décidé de s'associer à la conduite de cette politique de redressement national. Diplômé de l'école des sciences politiques à Paris et ayant évolué dans le milieu des affaires, Idrissa Seck a déjà occupé plusieurs postes de responsabilité. À 59 ans, il tente une nouvelle fois de briguer la magistrature suprême. Également dans l'actualité, le différend frontalier maritime entre le Kenya et la Somalie s'enlise. Le Kenya a décidé le 16 février de rappeler son ambassadeur en Somalie et d'expulser l'ambassadeur somalien des terres kenyanes. Une décision prise pour protester contre la décision du gouvernement somalien de vendre aux enchères des gisements de pétrole et de gaz qui se trouvent à 100 000 km² au large des côtes kenyanes dans l'océan Indien. Les deux pays qui se disputent la souveraineté de cette zone potentiellement riche en pétrole et en gaz. Ce dossier se trouve depuis 2014 devant la Cour internationale de justice qui n'a pas encore tranché la question. Au Bénin, les élections législatives se tiendront le 28 avril, mais à quelques semaines de ces scrutins, le nouveau code électoral adopté en septembre 2018 reste au cœur d'une polémique et plus particulièrement l'article 242 qualifié de flou législatif selon plusieurs acteurs politiques. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Certaines dispositions du nouveau code électoral continuent de susciter la polémique en prélude aux élections législatives du 28 avril au Bénin. La caution de 249 millions pour chaque liste de candidature aux législatives. L'introduction du quitus fiscal dans le dossier de candidature ou celle d'un quota du suffrage national pour la répartition des sièges sont entre autres les dispositions phares de la loi 2018-31
du 9 octobre 2018 portant code électoral. Dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019, l'application de l'article 46 lié au dossier de candidature et de l'article 242 relatif à la répartition des sièges alimente les débats. Grâce aux dénonciations que nous faisons, je crois que le gouvernement recule. Sur les points qui n'auraient pas reculé et qui mettront en danger notre démocratie, je crois qu'on avisera. Le quitus fiscal des 3 dernières années et le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques exigés aux candidats pour les législatives du 28 avril 2019 sont délivrés respectivement par la Direction des impôts et le ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, je ne vois pas véritablement où se situent les différentes complications. S'agissant de l'article 46, il est dit que quand un dossier est déposé, il ne peut plus être complété ni retiré. À une semaine du démarrage des dépôts des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome, la délivrance du quitus fiscal et du certificat de conformité peine à s'effectuer. Au Burkina Faso, l'International Business Bank a officiellement lancé le 16 février ses activités dans son nouveau siège à Ouagadougou. La IB Bank est la nouvelle dénomination sociale de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso créée en 2005 par l'État burkinabé. La cérémonie d'inauguration a réuni une forte délégation gouvernementale et d'hommes d'affaires burkinabés. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Commentaire Cheikh Omer Bandaogo. Avec ce nouveau siège aménagé selon les standards internationaux et équipé de matériel moderne, International Business Bank s'inscrit dans une ambition affichée de créer un groupe financier en vue de participer au développement économique et social du Burkina et de l'Afrique. La nouvelle dynamique, ce n'est plus l'État, mais c'est essentiellement le secteur privé qui doit se mobiliser à travers la Chambre de commerce, à travers toutes les institutions qui travaillent pour réaliser des investissements dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine bancaire. Mahamadou Bonkungu, à la tête d'un vaste empire économique, en est le principal actionnaire. Son entrée en 2018, à hauteur de 51% dans le capital social de l'établissement, fait de la banque la seconde institution financière au capital le plus élevé du pays, avec plus de 22 milliards de francs CFA. Nous avons cru à la vision de l'actionnaire majoritaire. Nous avons adhéré aux ambitions qu'il avait pour cette banque et nous avons décidé d'associer l'image de la caisse à ce nouvel élan. IB Bank compte investir sur les applications mobiles pour répondre aux besoins de mobilité et d'instantanéité de ses clients. L'innovation sera donc placée au cœur de sa stratégie. Autrefois, Banque de l'Habitat du Burkina Faso, l'institution reste bien entendu le bras financier du gouvernement pour sa politique du logement, surtout dans son volet social. La compagnie aérienne camerounaise Camerco a clôturé l'année 2018 avec un chiffre d'affaires de 26,6 milliards de francs CFA, ce qui représente une hausse de 10 milliards par rapport à 2017. Cette performance serait due à une meilleure rationalisation des ressources, mais la direction de l'entreprise prévoit des résultats en baisse en 2019. Les explications de Nathalie Mao. Les revenus de la compagnie aérienne camerounaise Camerco se sont élevés à 26,6 milliards de francs CFA en 2018. Des bénéfices en hausse de 10 milliards de francs CFA en comparaison aux 16,4 milliards engrangés en 2017. C'est le deuxième résultat positif du transporteur depuis début 2019, après le prolongement jusqu'en 2021 de sa certification IOSA. D'une part, l'acquisition de nouveaux appareils ont permis la desserte de nouvelles destinations et l'accumulation des recettes supplémentaires. D'autre part, la réduction de la masse salariale et le réaménagement de l'organisation de l'entreprise ont permis à cette dernière de faire des économies, de limiter l'inefficience managériale et surtout d'augmenter sa capacité d'autofinancement.
Camerco prévoit des performances à la baisse en 2019. Des perspectives liées à la réduction de moitié de sa flotte de 6 aéronefs en raison de soucis techniques. La direction prévoit des investissements de 2,5 milliards et 5,5 milliards de francs CFA pour la maintenance de ces avions et la location de nouveaux appareils. On pourrait penser que le top management de Camerco, avec ces décisions, s'inscrit dans un souci de consolidation des acquis. Par conséquent, on peut espérer qu'à très court terme, la décision puisse maintenir les activités de Camerco à flot. Cependant, à moyen et à long terme, on court le risque de voir un nouveau cycle d'endettement naître. En 2018, Camerco a connu la croissance de son trafic passager à plus 67% et du fret avec plus de 700 tonnes de marchandises transportées. L'entreprise a également misé sur les faibles coûts d'exploitation des avions de type Bombardier Dash 8 Q400 pour assurer sa relance. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.